Le piège, non. Je suis un parlementaire d'opposition. Je préside le premier groupe d'opposition du Sénat. Pour autant, je suis un parlementaire français. Et j'estime que, au pic d'une crise aussi aiguë que celle-ci, il y a, sur ce sujet particulier, précis de l'Ukraine, un devoir de cohésion nationale. Ça n'est pas un piège. Je pense que c'est ce qui nous honore, nous, politiques, parfois, de faire passer nos propres intérêts partisans derrière l'intérêt supérieur du pays. Ça ne veut pas dire que sur d'autres sujets, on n'a pas des différences. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire vivre la démocratie. Parce que, justement, avec l'Ukraine, on se bat aussi pour des valeurs, pour la démocratie. Il faut qu'en France, elles vivent aussi. Il y a une campagne. Donc, je pense qu'il faut trouver le juste équilibre. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ce juste équilibre dans ce moment si particulier? Je pense qu'en réalité, il y a ce sujet. Et sur ce sujet, il y a ce devoir de cohésion. Je viens de le dire. Mais il y a aussi tous les autres sujets. J'entends par exemple qu'Emmanuel Macron ne souhaite pas faire des grands meetings. Et je le comprends. Il a annulé, on l'a appris hier soir, il a annulé le meeting après avoir repoussé son annonce de candidature, qui n'est donc toujours pas officielle. Il y avait ce meeting déjà prévu samedi à Marseille. Il est annulé. Sa candidature n'est pas officielle, mais elle est réelle, chacun le sait. Qu'il annule des meetings, ça ne me choque pas. Simplement, il y a une campagne. Et justement, à plus forte raison, s'il y a des annulations de meetings, il faut qu'il y ait des débats télévisuels. Parce que une campagne sans débat, une campagne qui serait escamotée, ce serait derrière un élu sans mandat. Un quinquennat difficile, parce que si on prétend réformer la France, il faut que les choses soient sur la table. C'est ça la démocratie. Et ce que je crains, c'est pas pour tel ou tel, c'est pas contre Emmanuel Macron ou pour ma candidate Valérie Vous Pécresse. avez peur au fond que le prochain mandat, qui que ce soit à l'Élysée, soit amputé de ce débat Bien et donc sûr. commence avec une catharsis, comme on peut dire, c'est-à-dire ce moment où on peut exprimer ses accords, ses désaccords. Si ça n'a pas lieu, ça veut dire quoi? Il y aura une colère sociale, il y aura... Bien sûr, quand on s'exprime pas, quand le peuple s'exprime pas dans les urnes, il peut s'exprimer dans la rue. J'ajoute simplement que c'est la seconde campagne présidentielle escamotée. Souvenez-vous, il y a 5 ans, moi je m'en souviens, précisément, un agenda judiciaire qui bouscule la campagne. Votre candidat était évidemment très peu de François débats, Fillon. très peu de débats sur ce qui concerne l'essentiel de l'avenir pour les Français et l'avenir de la France. Et là, une seconde campagne qui serait aussi escamotée. Je pense que C'est la même chose pour vous? je pense qu'on a... Non, c'est pas du tout la même chose. Simplement, ce que je Les conséquences sont les mêmes. considère, c'est que les conséquences sont les mêmes et qu'il y a une sorte de débat empêché. Donc je dis solennellement au président de la République, je pense que les Français, c'est un devoir de démocratie, c'est un devoir de respect pour eux, ont droit à une vraie campagne. S'il n'y a pas de meeting, il doit donc y avoir des débats qui soient dignes, mais je pense que c'est ce que je dis ce On sait que le matin. président de la République est tout à fait tenté, c'est ce qu'il commence à dire, de ne pas débattre en effet et de refuser de débattre avec les autres candidats. On entend ce matin votre appel très solennel à ce qu'il y ait des débats et à ce que Emmanuel Macron participe à ces débats.